Bonjour et bienvenue à la deuxième vidéo d'une série de 3. Ici l'animateur Mathieu. Dans cette section, on va aller faire des cercles. Fait qu'on va essayer de pas trop tourner en rond. Donc, on va tracer 3 cercles. Le premier cercle, ce sera d'un cercle de centre 3-1, puis de rayon 3. Après ça, on va faire un cercle qui a une équation particulière. Puis, après ça, la dernière qu'on va faire, c'est il va y avoir le centre, puis un point. Donc, si on commence avec le premier, donc un cercle de centre 3-1, puis de rayon 3, ce qu'on peut faire, on peut aller dans la section cercle, sélectionner cercle, on a le centre et le rayon, donc on peut cliquer là-dessus. On va aller placer notre centre en premier, donc à 3-1, et là, il y a quelque chose qui apparaît, on peut entrer le rayon, donc 3, puis on peut cliquer sur OK. Donc, le cercle apparaît automatiquement. Donc, c'est quand même assez simple de cette façon-là. Ensuite de ça, on peut aller masquer les objets. Et on va aller faire la B. Donc, le cercle d'équation x-2 au carré plus y-1 au carré égale à 16. Donc, ce qu'on peut aller faire, on va aller dans la boîte de saisie. On va commencer à taper. Donc, on va mettre parenthèse x-2. Pour mettre quelque chose au carré à l'ordinateur, ce qu'on doit faire, on doit mettre l'accent circonflexe qui se situe à côté du P. Donc, on va appuyer une fois sur l'accent circonflexe et là, on va mettre l'exposant, donc exposant 2. Puis ensuite de ça, on peut répéter avec le y-1 au carré. Égal à 16. Puis là, le cercle va apparaître automatiquement. Donc, on voit que le cercle est tracé. Puis ça, c'est l'équation du cercle. On va aller masquer encore l'équation. Puis la dernière, on va aller encore choisir l'outil de cercle. On va prendre centre-point. On peut cliquer sur notre centre en premier. Donc ici, le centre se situe à 2-1. Et on peut aller aussi sélectionner par le point vers lequel il passe, donc 4-2. Et puis là, le cercle est défini. Puis on voit que l'équation apparaît dans les objets dépendants. On a aussi une autre façon de faire cet exemple-là. Donc, supposons que ce n'est pas des coordonnées entières, mais que ce serait des coordonnées qui sont difficiles à atteindre. On peut aller, premièrement, définir nos points. Donc, c'est-à-dire aller dans la mode saisie en bas. Placer les coordonnées, donc 2,-1. Et l'autre coordonnée, 4,-2. Et là, on peut aller faire à l'envers, aller sélectionner dans l'outil cercle, cercle-point. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est appuyer sur le centre et le point. Et là, on est certain qu'on a les bonnes coordonnées. Puis on remarque que dans les objets dépendants, c'est la même équation que précédemment. Donc, j'espère que vous avez aussi hâte que nous pour la troisième vidéo.